bouches, Seigneur, à remplir où la vie de pureté, Seigneur Père, où sont, Seigneur Père, plongés dans le corps, où ils sont plongés dans tout ce péché, Seigneur Père, où ils sont plongés dans l'idolâtrie à Seigneur Père, où ils sont plongés dans la vanité des vanités, où ils sont plongés, Seigneur Père, dans la cupidité à vous, Seigneur Père, où ils sont plongés dans le mensonge, dans le faux. L'électricité a rappelé que les pensées, et parce qu'on le voit du diable, c'est de c'est compassion. Car il sait pas ce qu'il faut. Car il sait pas ce qu'il faut. Car il sait pas ce qu'il faut. Car il sait qu'il faut. C'est de elle compassion de ma famille. Côté paternel, côté paternel. Elle compassion de ma mère, de mes frères, c'est de elle compassion. Elle compassion. Pour les pour la polygamie, pour les concubinages, a rempli la famille, c'est pour la jalousie, pour la sorcellerie, Seigneur Père, a rempli la famille, Seigneur merci à ton aide, parce que tu le fais. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et donc tu vas invoquer le sang de Jésus, afin de pouvoir te purifier de tout ce qui est péché. Il était sa parole dans le Matthieu 10, le sang de l'agneau qui a été versé pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Tu vas invoquer le sang de Jésus, afin de te nettoyer, de te purifier, puis purifier tout ce qui est souillé en toi, afin qu'il soit pur, afin que les prières qui sortiront de ta bouche, où tu lèveras ta main, ces prières soient comme un parfum de bois de développement de gloire, soit pas une abomination. Et aussi, tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta famille, pour toutes ces personnes que tu as priées pour eux, afin que le rôle de gloire les sanctifie, corps, âme et esprit. Prions pour cela. Lève la voix. Seigneur Jésus, que la gloire soit dans nous pour ce soir. Je viens en ce soir, Seigneur, d'élever la voix, Seigneur. Afin que tu puisses mettre ton sang, Seigneur, tu as dit merci. La rémission des péchés. Les plusieurs, Seigneur. Dis ce sang précieux-là. Tu l'as fait tacher. Ce sang précieux-là. Seigneur Jésus. Lave nos bouches qui sont souillées à cause des injures, à cause des paroles des autres, c'est lui qui passe par chez nous. Avec la compassion, Seigneur, purifie ma famille, sanctifie ma famille, garde-les, Seigneur, par ton sang. Seigneur, la robe qui t'est achetée comme moi, Seigneur, que ton sang, il était d'abord dans l'Église, Seigneur, gardez l'homme, et sans cela, Seigneur, ton sang purifiera, ton sang purifiera, ton sang purifiera, que ton sang soit déversé. Notre péché soit plongé de ton sang. Notre péché soit plongé de ton sang. Seigneur, efface toute ordonnance pour l'iniquité, afin de pouvoir Seigneur m'accuser par ton sang. Efface tout le registre, Seigneur Père, pour le registre, Seigneur Père, afin de pouvoir m'accuser de ton Seigneur. Que cela soit effacé par ton sang. 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 Au nom de Jésus. Que ton sang soit effacé.
Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous lui comptez bien fuir. C'est quoi? Cette prière, levez-vous avant la prière. Vas-y, vous voir. On dirait l'assoupissement dans votre corps. Ah, Seigneur Jésus. On va lever la voix. Nous allons prier. L'esprit malin, l'esprit séducteur. Je dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le sujet venait petit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Encore combat. Avec la voix qui sort de vous là. Ça ne va pas chasser mouche. Ça ne va pas chasser mouche. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous sommes en ce lieu. Nous sommes en ce lieu. Vous venez t'adorer. Pour venir t'adorer. Vous venez te louer. Pour venir te louer. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit impur. Tout esprit impur. En ce lieu. En ce lieu. Soit consumé. Sois consumé. Soit consumé. Sois consumé. Soit consumé. Sois consumé. Soit consumé. Sois consumé. Tout esprit. Tout esprit. De lourdeur. De lourdeur. D'assouplissement. D'assouplissement. De paresse. De paresse. Soit consumé. Sois consumé. Soit consumé. Sois consumé. Quand je bats les mains. Quand je bats la main. Quand je bats les mains. Quand je bats la main. Il est consumé. Consumé. Il est consumé. Consumé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit. Tout esprit. De lourdeur. De lourdeur. D'assouplissement. D'assouplissement. De paresse. De paresse. Dans mon corps. Dans mon corps. Fais descendre. Fais descendre. Ton feu. 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 Afin de consumer. Afin de consumer. Tout esprit. Tout esprit. De lourdeur. De lourdeur. D'assouplissement. D'assouplissement. De paresse. De paresse. À l'instant même. À l'instant À même. l'instant même. À l'instant Quand je même. bats les mains. Quand je bats la Quand je bats les mains. 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 Le Père est consumant. 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 Maintenant. 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 Lissez-le-moi. 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 La lourdeur. Lissez-le-moi. L'assouplissement. Lissez-le-moi. La paresse. Lissez-le-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Avec toutes les catastrophes, toutes les précautions, tout envoûtement que l'ennemi a lancé contre ses enfants, que le roi de gloire vient de consumer. Parce qu'il y a l'ennemi a lancé un vent d'absolution très fort. Un vent de lourdeur très fort. Le serait un vent d'une publicité très forte. On va prier.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon corps. Mon corps. Est ton temple. Est ton temple. Mon corps. Mon corps. Est ton temple. Est ton temple. Mon corps. Mon corps. Est ton temple. Est ton temple. Que tout esprit. Que tout esprit. D'impudicité. D'impudicité. De convoitise. De convoitise. D'envie. D'envie. Par ton feu. Par ton feu. Est consumé. 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 Quand je bats les mains. Quand je bats les Les mains. Quand je bats les mains. Le feu est consumé. 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 Maintenant. 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 Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas demander au roi de gloire de venir couper ses liens de l'impudicité, de la convoitise. Que les œuvres de l'impudicité, de la convoitise prennent feu au nom de Jésus. Amen. Que tous les œuvres soient consumés par le feu. Que tous les liens aussi, qui sont liés, que vous êtes liés à eux, que le feu vienne les consumer. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon corps. Mon corps. Est ton temple. Est ton temple. Mon corps. Mon corps. Est ton temple. Est ton temple. Mon corps. Mon corps. Est ton temple. Est ton temple. Toute œuvre. Toute œuvre. Toute œuvre. Toute œuvre. Tout lien. Tout lien. De la fornication. De la fornication. De l'impudicité. De l'impudicité. De la convoitise. De la convoitise. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton Fais feu. descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Afin d'anéantir. Afin d'anéantir. Tous les œuvres. Tous les œuvres. De l'impudicité. De l'impudicité. Tous les œuvres. Tous les œuvres. De la convoitise. De la convoitise. Maintenant. Maintenant. Que je bats les mains. Quand je bats les mains. Que je bats les mains. Que je bats les mains. Que je bats les mains. Le feu descend. 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 Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça négative. Ça brûle. Ça brûle. Ça consume. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va encore prier contre la distraction. Il y a la distraction. Il y a plusieurs formes de distraction. L'ennemi vient par plusieurs choses pour nous distraire. Alors que le Seigneur nous utilise puissamment, mais l'ennemi nous distrait. Seigneur Jésus. 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 Je veux marcher. Je veux marcher Selon tes voies. selon tes voies. Selon tes voies. Selon tes voies. Mais l'ennemi. Mais l'ennemi. Mais l'ennemi. Fais sortir. Fais sortir La distraction. la distraction. La distraction. La distraction. La distraction. La distraction. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton Fais feu. descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Afin de consumer Afin de consumer toutes les œuvres. toutes les œuvres. La distraction. La distraction. Toutes les œuvres. Toutes les œuvres. La distraction. La distraction. Toutes les œuvres. Toutes les œuvres. La distraction. La distraction. Toutes les œuvres. Toutes les œuvres. La distraction. La distraction. Quand tu bats les mains. Quand je bats les mains. Quand tu bats les mains. Quand tu bats les mains.
Amen. On continue toujours dans la prière parce qu'il faut dire que l'heure est grave. L'ennemi est aux aguets. Alléluia. Amen. Nous basons sur cette écriture et nous prions ensemble. Il y a trois sujets à donner en ce soir. Bien-aimés, nous basons sur le livre d'Éphésiens. Si je m'en rappelle, je vais apprendre. Voilà, Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6, verset 12. Verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir fermement contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alléluia. On va attaquer les dominations, les démons qui dominent dans ce lieu, qui dominent sur la région de Dalois, qui ont lié nos frères, qui ont lié nos soeurs, qui aussi attaquent l'église. Alléluia. Amen. Tu vas prier avec moi, tu vas répéter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel, l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Délègue des anges. Délègue des anges. Comme ces démons. Comme ces démons. Qui dominent. Qui dominent. Dans cette région. Dans cette région. Qui s'attaquent. Qui s'attaquent. À tes enfants. À tes enfants. Qui s'attaquent. Qui s'attaquent. Aux serviteurs de Dieu. Aux serviteurs de Dieu. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Je vois ton feu. Je vois ton feu. Et ces démons. Et ces démons. Ton feu. 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 Les démons d'autorité, ce sont souvent les esprits que la famille adore. Souvent, ils ont l'autorité sur toi, sur tes finances. Ils ont l'autorité sur ton âme, ils ont l'autorité sur tes biens, ils ont l'autorité sur tout ce que tu entreprends. Donc ce soir, on va attaquer les démons d'autorité que la famille adore, que la famille s'élève. C'est ainsi que quand tu les combats, ils viennent, tu te nuis. Bien aimé, tu vas les attaquer. Tu vas répéter moi. Papa Jésus. Papa Jésus. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Écoute mes cris. Écoute mes cris. Écoute mes cris. Écoute mes cris. Comme Bartimée. Comme Bartimée. A crié. A crié. Jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Et tu t'es retourné. Et tu t'es retourné. Envers lui. Envers
Bien aimé, de la même manière, les démons ne jouent pas, il ne faut pas jouer. Satan, il ne joue pas, il ne plaisante pas. Si tu joues, ils vont jouer avec toi. Tout ce que nous faisons, ça agit dans le spirituel. Amen, amen. Est-ce que vous avez entendu les démons d'autorité? Est-ce que vous avez entendu les démons de domination? Souvent, tu es là, les démons dominent sur toi. Oh, Jésus a dit quoi ici? Au reste, fortifiez-vous. Donc, on va encore prier, puis on va donner le porte-parole que tu vas diriger. On va attaquer les démons, les esprits du monde des ténèbres contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Est-ce que vous avez entendu? Tantôt, les hommes de Dieu parlent ici. Il y a le premier ciel et il y a le deuxième ciel. Amen, amen. C'est là, on dit la reine de quoi là? La reine du ciel. Incarnée là-bas, elle est située là-bas. Donc souvent, toi, tes prières, si tes prières ne sont pas efficaces, ça ne pourra pas arriver vers Jésus. Quand Daniel priait, quand l'ange, Dieu envoie l'ange pour qu'il donne le résultat de ses prières à Daniel, le démon a bloqué l'ange. Il a mis l'ange dans le deuxième ciel. Et un autre ange avait libéré l'autre ange encore. Et dans cela, il a donné la réponse à Daniel. Depuis le premier jour que tu as ouvert, que tu as détecté, tu as observé ce moment, le Seigneur t'a exaucé. Mais le démon de Pès m'a bloqué en haut. Donc chaque personne a un ange pour que l'ange vienne donner le résultat des prières de chaque jour. Mais ton ange peut être bloqué par ces démons de Pès. Peut être bloqué le démon qui règne comme ça à Taloua. Donc tu vas attaquer les démons du premier ciel, deuxième ciel, qui travaillent sur ta famille, qui travaillent sur les sataniques, qui travaillent à cause de toi. Il a formé un troupe de démons contre toi. Parce que c'est un danger permanent contre le royaume. Alléluia. Amen. Ce soir, éternel, l'éternel des armées, fais descendre des anges, dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, dans la forteresse, dans la synagogue de Satan, dans les hôtels de Satan, dans les sanctuaires de Satan. Oh Jésus, de la même manière, désormais l'homme destructeur, pour frapper les Égyptiens. Ils étaient en deuil. Ce soir, que l'homme destructeur atterrit pour frapper les démons, pour frapper les sorciers. Que je parle même, ils sont frappés. Tu vas acclamer ta victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a longtemps que tu n'as pas prié comme ça. Donc du coup, la même là, ça t'a réveillé un peu.
Elle chante. Il y a de 2 à 3 chants. Et puis nous allons passer à 2 à 3 chants. Et nous allons passer à la parole de Dieu. Oui, elle m'a dit. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours.
Amen. Chaque chose à son temps. Amen. Il est l'heure de manger la nourriture spirituelle. Cette nourriture qui est plus lourde. Cette nourriture qui nous guérit. Cette nourriture qui nous vivifie. Cette nourriture qui nous donne encore de force. Ouais, d'autres ont commencé à souffler, il fait chaud. Oui, mais il faut passer par là. Par ce feu-là. Il faut que nous puissions arriver à Canaan. La voie est très étroite. Pas semée d'embûches, d'épines. Mais nous devons y arriver. Aujourd'hui, c'est pour prêcher seulement les éléments que je vais donner. N'ayez pas peur. Je vous dis, quand Jérémie a arrêté la chair, il fait 2 heures de temps. Aujourd'hui, non. N'ayez pas peur aujourd'hui. Amen. Si vous voulez prêcher, c'est très effectivement, je vais prêcher sur Dieu de la force. Je vais prêcher sur les 7 armes pour gagner les armes pour le Seigneur Jésus-Christ. 7 armes. 7 armes sont pour gagner des armes pour le roi de blanc. 7 armes. Commencez, tu vas prendre l'huile des champs. Comme de l'espace. Et puis, Luc et puis espace. Luc n'est pas parlé. Jean 10, verset 28. Aucun point de plus grand. Jean 10, verset 28. Il peut dire, il ne peut pas durer, mais quand l'inspiration vient, les gens ne savent pas écrire avant que l'inspiration vient, j'accompagne en même temps. Alors, ça arrive. Jean 10, Verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je la connais. Je la connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie Éternelle. Je leur donne la vie Éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ta main. Que la gloire de Dieu Seigneur Jésus-Christ. Amen. Laissez le Seigneur pas de qui. C'est nous les enfants de Dieu là-bas. Il est venu attendre ma voix. Nous avons entendu la voix du Seigneur sur la Christ. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons entendu la sainte doctrine. Nous avons entendu l'évangile pur, sans tache, sans rite. Et nous sommes venus à lui. Et il nous dit que nous qui sommes pour ses bébés, personne ne peut ravir ses mains. En réalité, si tu connais cette doctrine, ils sont sortis de la bergère, en réalité, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Ils n'étaient pas eux, ils n'étaient pas même, mais ils ne sont pas, ils n'étaient pas avec nous. En tant qu'enfant de Dieu, pour avoir les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, il y a 7 âmes. Il y a 7 âmes que nous devons utiliser pour pouvoir avoir les enfants de Dieu qui sont encore dans les cabarets, dans les bélodromes, dans les coutoudromes. Oui, qui sont encore dans les bars, dans les clubs. Ils sont encore dans les cours de prostitution. Ils sont dans les campements des amours. Ils sont dans nos familles. Ils sont remplis dans toutes choses abominables au roi de gloire. La première arme, c'est l'évangélisation d'abord. Cela commence. L'évangélisation. C'est l'évangélisation d'abord. Luc, tu vas parler de Matthieu 24, verset 14. Oui, je suis passé. Vu là, il a commencé. Je vais faire le rappel. Le dimanche. Matthieu 24. Verset 14. Et puis deuxième lecteur. Verset 24. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume Oui. sera prêchée dans le monde entier Oui. pour servir de témoignage Pour servir de témoin. Oui. à toutes les nations. À toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Amen. Mais seulement l'évangile est prêché partout. Et nous savons tous que le Seigneur, le roi de gloire, est déjà à la porte. Il viendra la fin. Nous savons une chose à la fin des temps. Et lui qui va te dire, ah, mon frère, il n'est pas entendu l'évangile. Ma soeur, il n'est pas entendu l'évangile, c'est un menteur. Vous allez dire,
mes enfants, mes brebis ont prêché l'évangile. Jusqu'à quand on parle de Saint-Maurice, ils sont dans, on ne sait pas où ils sont, mais l'évangile a été rentré dans le coin des ricots, les amours. Je dis que personne ne dira au Seigneur Jésus-Christ que je n'ai pas entendu l'évangile. Même si on est plus fond les cas, comment le Seigneur permettra qu'il puisse attendre l'évangile. Acte 20. Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Luc 8, verset 1. Acte 20, verset 24. Oui. Mais Oui. je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, Claire. comme si elle m'était précieuse, Claire. pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Oui. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Oui. Jésus, Oui. d'annoncer la bonne nouvelle Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. de la grâce de Dieu. Ça, c'est de l'évangélisation d'abord. On rend témoin de Christ que Christ est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, moi, il n'y a pas de chrétien. Parce que qu'est-ce qu'il prouve? Qu'il est Dieu. Il y en a qui meurent qui ressuscitent 3 jours. Ou 3 jours, tout est pourri, mais il est ressuscité. Il y a 3 jours, dans Baba, 3 jours, tu es pourri. Et ça n'a plus rien. Mais d'annoncer la grâce, ce qui est bon. On a l'habitude de dire que non, mon frère, il va te conduire. Tu as de le truc quand même. Il y a un bon voyage, un bon quel. Viens, on va manger ensemble. Tu vois ça? On va dire à ton ami. Ah, il y a un vrai quel. Il y a un bon là-bas. Là-bas, il y a 2 millions. Tu vas l'envoyer. Même de tirer ton frère, venir à Christ, il dit, tiens, lui là. Il va lui parler, il va comprendre. Tu sais, il va m'insulter. C'est pour son âme, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas d'évangile. Un enfant de Dieu qui évangile pas, c'est quoi? C'est un criminel. Tu es un criminel. Oui, prenons Luc 1, verset 8, verset 1. Oui, je ne peux pas Matthieu. Luc 1, 8, à partir du verset 1. Luc 8, verset 1. Luc 8, verset 1. Luc 8, à partir du verset 1. Ensuite, Oui. Jésus allait de ville en village. Il allait de ville en village. De village en ville. De village en ville. Et dans les Prêchant Oui. et annonçant la bonne Et nouvelle prêchant, annonçant la bonne nouvelle. du royaume de Et Dieu. que nous faisons. Nous sommes quittés à Abidjan en ville. Et nous venons au village pour nous prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est une obligation pour nous. Parce que nous avons reçu la bonne part du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes obligés de distiller. Nous sommes dans l'obligation de parler. Nous sommes dans l'obligation de dire que, ah mon frère, la foi que tu prends là, c'est mauvaise. Même si tu insultes le roi de gloire devant lui, tu as déjà fait ta part. Donc un chrétien qui refuse de prêcher l'évangile, là, c'est un criminel. Je dis la vérité, ma soeur, mon frère, tu n'as pas fait. Si tu insultes, dis-lui que qu'il soit béni. Oui, deuxième lecteur. Matthieu 18, verset 11. Car le Fils de l'homme Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. il est venu sauver les brebis qui étaient perdues. Les enfants qui étaient perdus. Nous, ces enfants qui étaient perdus, il est venu sauver. Parce que Jésus, c'est Dieu. Et nous sommes ses enfants, ses descendants. Mais qui va annoncer l'évangile de son Père? Tu vas prendre les Actes 1, verset 8. Puis on attaque le deuxième point. Acte 1, verset 8. Acte 1, à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, Oui, le Saint-Esprit survenant sur vous, clair. et vous serez mes témoins Oui, à Jérusalem, dans toute la Judée, oui, dans la Samarie oui, et jusqu'aux extrémités de la terre. oui. Amen. Amen. On va dire que le frère Jean-Baptiste, dans un témoin, il disait, il a dit un peu plus long Dieu, Jean. Quand on a fini ce baptême, on dit, avant il n'avait pas l'envie, même pour dire que Jésus dit ça. Mais après la délivrance, il dit c'est devenu facilité de dire que Jésus t'aime, d'évangile la personne facilement. Du moment où tu n'as plus l'obligation, ça ne donne plus l'envie de dire à qui Jésus t'aime, mon frère dit à Jésus, pour bien dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose, le diable est rentré. Parce qu'elle n'a pas donné la thèse de chute. Quand le Saint-Esprit, tu as l'envie, tu as l'engouement de pouvoir annoncer la parole sans crainte et sans peur.
Mais du moment où tu n'as plus, tu es la looter, c'est qu'il y a une porte d'entrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième. La deuxième arme, l'amour. Il va y avoir 7 armes. 7 armes pour gagner les âmes pour le gloire. L'amour. Jean 3, verset 16. Le Seigneur explique ici Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Deuxième lecteur, Jean 15, verset 13. Jean 3, verset 16. Le Seigneur lui-même explique l'amour. Mais pourquoi toi ne pas expliquer l'amour? Oui, alors. Jean 3, 16. Lui, il est concentré dans le deuxième. C'est le premier, lui, il est le deuxième. Jean 3, 16. Oui. C'est car Dieu a tant aimé le monde. Oui, alors, il faut lire. Car Dieu a tant aimé le monde Jean 15, 3. qu'il a donné son Fils Jean 15, 3, unique. 13. Car Dieu a tant aimé le monde Oui. qu'il a donné son Fils unique. Lui, son fils unique, hein, Afin que quiconque croit en lui afin qu'il comprenne en lui, ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. mais qui a la vie éternelle. Il dit qui comprend en lui ne périsse point. Mais il manifeste l'amour. Parce que lui-même il est l'amour. Dans en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir gagner une âme, il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prêcher de quelqu'un. Tu ne peux pas l'amener à Christ, ce n'est pas possible. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas gagner une âme pour venir à Christ. Pourquoi ça vient de loin? Donc le Seigneur lui-même nous exprime l'amour. Donc nous devons exprimer l'amour à travers les brebis du Seigneur que nous partons évangéliser. Donc on parle de 7 âmes pour gagner des âmes pour le roi des gloires. Le deuxième lecteur. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Luc qui prend le verset 8. Il n'y a pas de plus grand amour Oui, que de donner sa vie Sa pour vie. ses amis. oui, Amen. c'est ça. C'est-à-dire que lui, il te rejette. Il te rejette. Mais toi, tu es collé. Il te rejette, toi, tu es collé. Tu es collé. Parce que tu exprimes l'amour. Non, en tant qu'enfant de Dieu. Même tu dis, non, lui, là, il est trop agaçant. Lui, là, il est trop ennuyé. Exprime-lui l'amour, quel que soit son comportement. Donc, il faut mettre ton sac à détester par ton téléphone. Non, il t'aide, mettre ton sac. Romains 5, 8. Romains 5, 5, 8. Jean 4. le verset 8. Oui, oui. Mais Jean 4. Dieu prouve son amour Oui. envers nous, Envers nous. en ce que, En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore des, pécheurs, oui, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Amen. Mais pourquoi ne pas pendant ton frère encore de péché? Tu me dis non, c'est un païen, cause pas lui. On ne cause pas les païens. On cause les païens. Et ta manière de causer avec les païens, c'est de lui parler de Christ. La véritable amour, c'est de parler de Christ à ton prochain. Parce que Christ est le chemin de la vie et de la vérité. Mais si tu ne prêches pas la vérité, tu sais que si tu meurs, il va en enfer. Mais si tu ne prêches pas la vérité, quoi? Tu n'es pas amour. Tu es mauvais, tu es criminel. Donc la véritable amour, c'est de prêcher l'évangile vrai à son prochain. Malgré les milieux, malgré les tumultes, malgré les repoussés, malgré les rejets, l'abandon. Mais dis-lui que le roi de gloire est le chemin de la vérité. Et sans le déprimant, corps, âme, esprit, personne ne peut aller au ciel. C'est comme ça, exprimer l'amour. Alors que le monde ne comprend pas, vous ne prêchez pas l'amour, vous condamnez. Mon frère, quand tu as un ami, quand tu as une connaissance, il entend des aïeux, tu dis mon frère, tu passes sur la bonne voie. Il peut murmurer, mais après il dit, ah mon gars va dire la vérité. Il va dire la vérité. Ah, il t'aime vraiment. Mais lui, il sait qu'il va dans le trou, il dit, mon frère, vas-y, vas-y, vas-y. En réalité, il ne t'aime pas. Jean 4, verset 7 à 8. Il veut dire 1 Jean 3, verset 7 à 18. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, Clair, car l'amour est de Dieu. est de Dieu. Et quiconque
est né de Dieu Oui. et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, n'a pas connu Dieu parce que Dieu est l'incarnation de l'amour véritable. car Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, Luc. Jean 1 à partir du verset 16. Nous avons connu l'amour. 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, le verset 16 16. à 18. Nous avons connu l'amour en ce qui a donné sa vie pour nous. Jacques 2, 8. Nous aussi, Jacques 2, 8. nous devons donner notre vie Oui. pour les frères. Pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde Oui. et que, Oui. voyant son frère dans le besoin, Oui, Claire. il lui ferme ses entrailles, Oui. comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole Oui. et avec la langue, Oui. Mais aimons mais en action en action. et Attends. avec Oui, avec quoi? vérité. Avec vérité. Quand tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, tu vois qu'il est dans le besoin. En lui prêchant l'évangile, tu regardes le besoin, tu lui donnes. Il va t'écouter. Quelqu'un me disait qu'on ne prêche pas l'évangile à qui tu as faim. Mais lui, il a faim, matin, il a acheté la faim. Il vient prêcher Jésus. Mais il est là énervé. Mais achète quelque chose pour lui donner, il va commencer à manger. Il va lui prêcher Jésus, tu vas voir. Il va t'écouter. Mais lui, il a créé dans cette doctrine-là. L'homme est devenu Dieu, il est devenu manchot. Ouais, il est devenu des manchots. Il est devenu des manchots. Comme à cette doctrine-là, on ne prend pas l'argent pour faire délivrance. Mais quand Dieu même là, tu regardes comme ça. Si le gars fait des délivrance, s'il a soif, il n'a pas soif. Le frère va te le payer, tu le regardes. Même tu dis, ah mon frère, ton pantalon là. Moi aussi. Ah, tu mesures combien? Non, non, il est assis dessus. Au dehors, tu vois la personne est démunie. Tu viens lui prêcher l'évangile comme. Si tu dis, voilà pourquoi je dois avoir l'âge. Je dis, non, frère, parce que d'autres ils donnent. Malgré qu'ils ne sont pas dans les voies de Dieu, mais ils donnent. Voilà que elle ne va plus donner que franc-maçon. Au cutis, elle ne va plus donner que au cutis. Ils connaissent. Elle ne va plus donner que au cutis. Mais quand tu veux prêcher l'évangile à quelqu'un, tu vois qu'il est défini. Là, à la parole. Il faut passer par là. Tu vas voir que cette personne sera transformée. Même pas même jour, mais au fur et à mesure, tu vas voir que là. Et c'est fini. Tu l'as gagné. Dans l'amour. C'est la deuxième arme. Oui, alors tu passes le verset. On va parler. Jacques 2, Verset 8. verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Vous faites très très bien. Ça c'est le deuxième verset. Ça c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième commandement de Dieu. Troisième arme. Job 6, verset 14. Isaïe 54, verset 8. La compassion. La compassion. Il n'y a pas de Job. Il n'y a pas de Job. Le Job de même. La compassion. C'est ça. Job 6, verset 14. Deuxième note, Isaïe 54, verset 8. Job 6, le verset 14. La compassion. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. À la compassion de son ami. Celui qui souffre Oui. a droit à la compassion de son A ami. droit à la compassion de son ami. Même Mais, quand il abandonnerait oui, la crainte du Tout-Puissant. clair. Amen. Amen. Donc, un chrétien qui n'a pas de compassion ne peut pas gagner des âmes pour le roi de gloire. Un chrétien qui n'a pas la compassion ne peut pas évangéliser. Un chrétien qui n'a pas la compassion ne peut pas intercéder pour son frère. Un chrétien qui n'a pas la compassion ne peut pas aider son frère qui est de l'agonie. Donc la compassion est une arme pour gagner des âmes pour le roi de gloire. Oui. Isaïe 54, verset 8. Isaïe 54, verset 8. Celui qui prend Matthieu 9, 36. Dans un instant de colère, Oui, je t'avais un moment dérobé ma face. clair. Mais avec un amour éternel, Oui,
J'aurai compassion de toi. J'aurai quoi? Compassion de toi. J'aurai quoi? Compassion de toi. Compassion de toi. Dit ton Rédempteur. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel. C'est un Dieu de compassion. Donc, toi, ayant le Saint-Esprit, ayant l'Esprit de Dieu, pourquoi tu n'as pas de compassion de ton prochain? À chaque fois que vous inclinez la Seigneur, aie compassion, aie compassion. Le même année, s'il y a compassion de toi, c'est comme ça que tu auras compassion des enfants de Dieu. Donc, si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas gagner des âmes pour le roi de gloire. Luc, Matthieu 9, c'est 36. le verset 36. Et l'homme aura pour ennemi Lui, les œuvres de sa maison. clair. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas voir quelque chose. Quatrième âme. Nombre 12, verset 3. Deuxième lecteur, 2 Timothée 2, verset 24. Tu vas prendre ce qu'il y a dedans. Nombre 12, verset 3. La patience. On va voir des exemples de Seigneur Jésus, la patience. La patience. Nombre 12, le verset 3. Oui. Et l'Éternel m'entendit. Oui. Oh Moïse, Oui. était un homme fort patient. Était un homme fort. Était Patient. un homme fort. Patient. Comme l'apôtre. Plus qu'aucun homme sur la surface de la Comme terre. l'apôtre Abraham. Il est patient. Malgré les vins, les maris, il est patient. Malgré les fautes, il est patient. Comme ça, le Seigneur Jésus est patient. Ici, on parle de Moïse. Mais pourquoi tu n'es pas patient pour les âmes? Non, lui, il m'énerve trop. Il n'est plus là-bas. Le trop, lui, c'est quel chrétien ça là? Salut, c'est tout, salut, tu tombes. Salut, tu tombes. Salut, tu tombes. Je dis quoi? Il faut être patient. Toujours c'est lui. Toujours c'est lui. C'est d'être patient. De ne pas appeler la colère. Mais d'être patient. C'est comme ça le Seigneur est patient envers nous. Il sait à la fois on tombe. Mais il dit, mon fils, un jour là, j'espère que lui va se lever. Ou il tombe, il va se lever. Et il va se lever. C'est comme ça le Seigneur est patient. Mais pourquoi toi, enfant de Dieu, tu n'es pas patient envers les enfants de Dieu qui t'évangélisent? Nous avons une âme parfois des âmes du Seigneur Jésus-Christ. La patience. La deuxième lecture, 2 Timothée 2. verset 24. 2 Timothée 2, verset 24. Oui. Or, Oui. il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur Oui. ait des querelles. Aide des querelles. Il doit, Oui. au contraire, avoir de la condescendance Oui. pour tous, être propre à enseigner, Oui. doué de patience. Doué de. Patience. Doué de. Patience. Pas de nous les serviteurs. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés. Donc, la patience doit nous habiter. Afin de pouvoir gérer les âmes. Ça parle des serviteurs de Dieu. Ça parle de nous tous. Donc la patience doit tous nous habiter. Afin de pouvoir régler les conflits. De pouvoir gérer le peuple. Tout ce qui est abattu, tout ce qui est tracasserie. La patience. Donc au devant de nous. Cinquième âme. C'est ça. Quatrième, c'est patience. Cinquième, c'est mélanger. Cinquième, c'est jeûne et prière. Avant les âmes, il faut jeûner et prier. Que le Seigneur puisse incliner le cœur. Alors, le Seigneur, sa parole, il dit quoi? Il dit le cœur du roi était comme courant d'eau. La main du roi de gloire. Il incline. Mais ça travers la prière que le cœur sera incliné. Ça travers la prière. Non, il ne prie pas. Il ne gêne pas. L'ennemi va avoir assez à l'âme. Quand l'ennemi a assez à l'âme, il doit être le palais de Jésus. Donc c'est le roi de gloire, quand il prie le Seigneur, il va incliner le cœur. Il revient vraiment sur toi. Il dit, ah mon frère, si tu veux dire, c'est la vérité. Donc Luc 2, verset 37. Luc 2, verset 32. Et Romains 10, verset 1. Donc, c'est cette âme-là. Voilà quoi il dit. Luc 2, à partir du verset 37. Attends.
Mais vous n'écrivez pas. C'est cette âme-là vous permettra de pouvoir comment évangéliser, avoir les âmes pour le roi de gloire. Ça, il va faire un jour, un dimanche encore. Tout enfant de Dieu voir cette âme-là, pour que plus ou moins, parce que nous, dans le souterrain, encore une fois, Marie, le chemin écrit. Quand tu viens t'asseoir là, devant le Dieu. Alors Luc 2, verset 37. Oui, Luc 22, c'est 32. Restez veuve 22, c'est et âgée de 84 ans. oui. Elle ne quittait pas le temple Elle ne quittait pas le temple. et elle servait Dieu Oui. nuit et jour Elle priait. dans le jeûne Dans le jeûne. et dans la prière. Dans la prière. Donc c'est ça. Dans la prière et le jeûne. Afin de pouvoir éclairer le cœur de toutes ces personnes que nous évangélisons. Puis alors, Luc 22, verset Romains 10, 32. Luc 22, Verset 32. Mais j'ai prié pour toi. il dit, mais j'ai prié. Ça, c'est pas la pierre. Alors, Mais j'ai prié pour toi. il dit, mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Claire. Et toi, quand tu seras converti, Qu'il sera converti, affermis tes frères. affermi. Tes frères. La prière qui est la foi affermie. Je ne prie pas. Ta foi balancera. C'est pas Romains 10, verset 1. Romains 10, verset 1. Romains 10, verset 1. Frère, Oui. le vœu de mon cœur Le vœu de ton cœur et ma prière et ta prière. à Dieu pour eux, Oui. c'est qu'ils soient sauvés. Ça, c'est la prière d'un enfant de Dieu. Il veut que les autres soient sauvés. Ce n'est pas lui. Les autres soient sauvés. Il prie, il intercède pour tes personnes. Donc, toi, enfant de Dieu, quand tu évangélises, tu dois intercéder pour ces sables. Afin qu'ils soient sauvés. Avec quelqu'un à Christ pour être sauvé. Donc, quand tu viens d'évangéliser, tu prends un numéro, tu appelles, si tu ne décroches pas, tu es fâché. Tu ne pries pas. Sixième et avant-dernier point. Visite et exhortation des âmes. Visite et exhortation des âmes. Matthieu 25, verset 36. Attends, 15, verset 36. Matthieu 25, verset 36. Matthieu 25, Verset 36. À 15, verset 36. Tu cales Matthieu 25, verset 36. Puis Matthieu 28, verset 20 à côté. Tu cales ça. Matthieu 25, le verset 36. 25. 25, le verset 36. J'étais nu. J'étais Nu. Alors, Et vous m'avez vêtu. attends, mais le Seigneur, quoi? Il était quoi? Nu. Il était nu. Le Seigneur, il était nu, non? Et vous m'avez vêtu. Alors, Vous m'avez vêtu. J'étais malade. oui, Et vous m'avez visité. Claire, J'étais en prison. en prison, Et vous êtes venu vers moi. Claire. Amen. Amen. C'est pas encore fini. Alors, Les justes lui répondirent, Claire, Seigneur, oui. quand avons-nous vu Quand avons-nous vu? Alors, avoir faim avoir faim, et t'avons-nous donné à manger avoir mangé, ou avoir soif avoir soif. et t'avons-nous donné à boire? Oui, Quand avons-nous vu oui, étranger oui. et t'avons-nous recueilli Claire, ou nu oui. et t'avons-nous vêtu? Mais ce n'est pas les qui là. Il parle des démunis. Ceux qui n'ont pas d'habits, ceux qui n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de quoi manger. Il parle de quoi? Des prisonniers. C'est pourquoi le Seigneur a institué qu'on ait prié pour les prisonniers. Du moment où tu vas prier pour les prisonniers, tu vas aller à la visite. Tu fais quoi? Ça t'en rend compte. Du moment où tu vas prier pour les malades à l'hôpital, tu rends visite au roi de gloire. Tu vas prier pour le roi de gloire, ça t'en rend compte. Du moment où tu prends les habits, tu vas donner aux orphelins. Dans toute la ville où nous... Celui qui n'a pas visite, c'est comme tu as fait un travail dans le néant.
pour voir en quel état ils sont. Ils sont. Donc, chaque étape, ils sont. On doit voir à quel état ils sont. Donc, celui qui évangélise sans rendre visite, il a fait un travail. Il a banalisé le travail. Il a boycotté le travail. Il faut passer par les visites pour voir comment ça passe, comment ça va, tout ça. En faisant cela, tu as fait l'œuvre du Seigneur, tu as visité le roi des gloires. Tu as entretenu les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avec les 7 âmes là, vous devez noter, afin que ça puisse être des hommes. Les enseignements sont des enseignements afin que nous puissions marcher là-dessus. Ce n'est pas pour banaliser, pour regarder. Parce que un jour, je sais qu'un dimanche, j'ai demandé ça. Les 7 âmes là, j'ai demandé. Ça, soyez-en sûrs. Dimanche, c'est sûr qu'il a demandé. Un Timothée 4, verset 13. Et puis tu prends Matthieu 28, verset 20. 1 Timothée 4, verset 13. Luc. Matthieu 28, verset 20. Tu as calé, non? Vous me dites ça. 1 Timothée 4, verset 13. Matthieu 28, le verset 20. Je dis ça. Et enseignez-leur à observer. Et enseignez-les à observer Tout ce que je vous ai prescrit. C'est que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes dans l'obligation d'enseigner les brebis. Nous sommes dans l'obligation d'accepter, d'enseigner les nouvelles personnes. Ceux qui viennent d'arriver à Christ. Et voici, je suis avec vous. Il est avec nous tous les jours. tous les jours Jusqu'à la fin jusqu'à la fin du monde. du monde. Et alors, 1 Timothée 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, Oui. à l'exhortation, À l'exhortation, à l'enseignement. à l'enseignement. Ça, c'était une parole de Paul à Timothée. Donc, tu as vu toujours l'enseignement et l'exhortation dans le bout de nos lèvres. Il faut que le Dieu soit édifié. Donc, nous faisons notre effort pour les distiller. Le Seigneur donne la sagesse, l'humilité, l'intelligence divine d'amour, afin de pouvoir nous donner les instructions qu'on doit nous donner. Donc, tout enseignement, ce sont des instructions qu'on donne aux enfants de Dieu, afin qu'ils puissent marcher dans ces pas-là, afin qu'ils ne puissent pas être déroutés. Comme c'est avec sa parole dans les proverbes, il dit quoi? Il dit que la parole soit une corde au cou. La dernière partie, c'est la persévérance. Il faut être persévérant. Il faut avoir l'âme du Seigneur, il faut être persévérant. Matthieu 10, verset 38. Luc 21, verset 19. Et puis Hébreu 10, verset 3. Matthieu 10, Verset 38. Matthieu 10, verset 38. Matthieu 10, Verset 38. Matthieu 10, le verset 38. Oui. Celui qui ne prend pas sa croix Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas et ne me suit pas n'est pas digne de moi. n'est pas digne de moi. Amen. On parle de la persévérance. Il faut être persévérant. Quand je suis une âme, il faut être persévérant. Mais toi aussi, il faut être persévérant dans l'œuvre de Dieu aussi. À toi, âme de Dieu, quand tu es persévérant dans l'œuvre de Dieu, en persévérant sur l'âme, tu es persévérant dans l'œuvre de Dieu. Et lui va pas persévérer, ah, mais il m'a trop poursuivi. Il allait voir ce qu'il parle, il allait voir ça. Et le Seigneur va venir voir, le Seigneur va le toucher. Va toucher son cœur, le laisser. Il lui donne le cœur. Luc 21, verset. Et puis il va de Hébreux 10, 3. C'est le dernier verset. Luc 21, verset 19. Oui, c'est ça. Par votre persévérance, Oui. vous sauverez vos âmes. Ni par quoi? Par votre persévérance, Ni par votre persévérance. vous sauverez vos âmes. Mais il n'a pas dit qu'il faut dormir, tu vas sur ton âme. Il faut persévérer. Donc lui, tu dis que non, le Seigneur ne se paie pas, c'est un menteur. Il dit, vous persévérez, vous sauvez vos âmes. Donc il y a une persévérance, il y a des étapes, il y a des parcours, il y a des difficultés. Donc il faut persévérer. Donc il y a ta part dedans. Il ne faut pas dire non, le Seigneur t'a sauvé, c'est fini. Non, non. Chacun de nous a sa part, sa responsabilité pour aller au ciel. Donc de persévérer. Et la vie nous enseigne la persévérance dans toutes choses. Et on dit alors. Hébreux 10, le verset 3. Le verset 3. Alors. Mais le souvenir des péchés
est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tu vas me relire, c'est pas toi, tu vas me relire Luc 21, verset 19. Luc 21, 19. Luc 21, verset 19. Luc 21, verset 19. Oui. Par votre persévérance, Dis par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. vous sauverez vos âmes. Mais la partie, tu sauveras ton âme, tu sauveras les âmes que le roi de gloire met à ta disposition pour les prêcher l'évangile. Tu sauveras les âmes que le Seigneur Jésus-Christ te met au devant de toi pour leur parler de Jésus. Tu sauveras les âmes, ceux qui sont encore dans le monde à travers les prières, la compassion, l'amour, la persévérance. Mais toutes ces choses-là se caractérisent par la persévérance. C'est le dernier parce que sans la persévérance, tu ne peux pas atteindre ce boulot. Tu ne peux pas avoir des âmes sans la persévérance dans la prière, sans la persévérance dans la jeûne, sans la persévérance dans l'amour, sans la persévérance dans la compassion. Tu ne peux pas avoir des âmes pour Christ, ce n'est pas possible. Donc, l'œuvre de Dieu, voici les 7 âmes. 7 âmes. Ceux qui n'ont pas écrit là, dimanche, je vais te demander, avec des versets bibliques à l'appui, à travers ces 7 âmes, tu peux vraiment voir tes failles. Où il n'y a pas l'amour, demande celui qui donne l'amour pour ton prochain. Où il n'y a pas la compassion, demande le roi de gloire de la compassion pour ton prochain. Où il n'y a pas la patience, demande le roi de gloire de la patience pour ton prochain. Parce que lui, il m'énerve, il me fatigue. Lui là, quand lui parle, je ne comprends pas. De la patience. De la persévérance. De la force pour gérer, prier pour ton prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui les gars? Jésus. 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 Qui les victoires? Jésus, Jésus, Qui Jésus. les victoires? Jésus, Jésus, Qui Jésus. les victoires? Jésus, Jésus, Qui Jésus. les terrains? Alléluia. Que la gloire revienne au roi de gloire. Que la gloire revienne au ressuscité. Amen. Nous sommes à la fin de nos moments de culte ce soir. Qu'est-ce qu'il y a comme information encore? L'évangélisation. Les servants de Dieu, vous n'avez pas trouvé le coin. Hein. Vous me regardez. Tu me regardes. Évangélisation le jeudi. Quand il est sorti d'ici, il m'a donné parce qu'il est maintenant sur la plateforme. Dans le même temps. Évangélisation jeudi. Maintenant samedi. Je suis en train de regarder entre les visites et l'évangélisation. Parce que les âmes, quand nous avons prêché l'évangile, il faudrait qu'on les visite rapidement. Qu'on puisse voir certaines choses. Les recadrer avec un de moins de chaîne.